Le vieux Tom Bombadil est un joyeux bonhomme. Alors, on va parler un petit peu de Tom. On va essayer de voir déjà qui c'est. Je vais vous le présenter parce que c'est pas si évident. C'est pas non plus un personnage hyper connu parce qu'on le voit pas du tout dans les films. Mais c'est pas non plus un héros principal. Donc souvent, on passe à côté de Tom. Il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à se poser des questions. Mais qui est Tom? Déjà, qui est Tom? À quoi ressemble-t-il? Où est-il? Et que fait-il? Tom, si jamais vous voulez vous le représenter, vous, dans votre imaginaire, c'est totalement cette illustration. Je trouve qu'il n'y a pas plus représentatif de notre très cher Tom, c'est-à-dire un petit bonhomme, mais pas si petit, un peu plus grand que un hobbit, avec une barbe, chevelu, il a une tunique bleue, hein, souvent représentée par une tunique bleu ciel ou bleu roi, et des bottes jaunes avec un chapeau équipé d'une petite plume bleue. Il est très heureux, toujours souriant. Il y a une chose qui a fait beaucoup poser de questions sur ce personnage aux fans, c'est parce qu'il est insensible à l'anneau. C'est pour ça que beaucoup de personnes se sont arrêtées sur Tom, parce que Tom est insensible à l'anneau et c'est incompréhensible. Même Gandalf est sensible à l'anneau et t'as même des gens qui commençaient à dire mais pourquoi on n'a pas demandé à Tom d'aller jeter l'anneau parce que comme c'est lui qui est insensible, il aurait eu aucune difficulté. Et c'est Gandalf qui explique, je fais appel un petit peu à mes souvenirs, vous me confirmez ou pas, mais il me semble qu'à un moment donné, il y a Gandalf qui dit non, on va pas donner l'anneau à Tom parce que de toute façon, Tom, il en a tellement rien à faire que on aurait beau lui donner, il serait capable de le perdre. Et en fait, ce serait vraiment pas le meilleur gardien de l'anneau qu'on puisse donner. Enfin, on pourrait pas donner l'anneau à quelqu'un comme lui qui a souvent la tête en l'air. Et en fait, faut vraiment voir du coup Tom comme un personnage, voilà, comme je vous dis, très joyeux et toujours en train de chanter. C'est-à-dire que même c'est sa manière de parler et de s'exprimer, c'est toujours en rime, en chant, voilà. Et puis comme vous voyez dans l'illustration, il est toujours tout sourire. Bon, on va continuer un petit peu pour expliquer pourquoi tout le monde s'intéresse à Tom. Déjà, Tom, il a déjà toute une aventure rien qu'à lui. Et oui, vous le savez peut-être pas, mais il y a, en fait, je vous avais déjà expliqué, mais Tolkien, il aime bien la poésie. Il a écrit avant ses romans, avant sa prose, il a écrit plein de petites poésies. Et il a notamment écrit une poésie, c'est Les Aventures de Tom Bombadil. Et en fait, il y a plein de choses, il y a Bombadil en bateau, tout ça, tout ça. Et souvent, on se demande d'où vient ce personnage. Et la réponse, elle est toute simple. Elle est toute simple parce que Tolkien, en fait, si vous voulez, bon, il a des enfants, normal. Et ces enfants, en fait, ils avaient une poupée qu'ils détestaient. C'était une poupée en bois, il me semble. Une poupée en bois avec barbe, une grosse tunique bleue, des bottes jaunes, un chapeau avec une plume bleue sur la tête. Et en fait, ils détestaient tellement cette poupée qu'un jour, les enfants de Tolkien l'ont jetée dans les toilettes. Tolkien a récupéré la poupée et au lieu de fâcher ses enfants, en fait, il a commencé à raconter des histoires à ses gosses avec la base de Tom Bombadil, du coup, comme héros. Et donc, il a écrit plein de petites histoires, souvent c'est souvent des histoires qu'il racontait à voix haute à ses enfants. Il en a écrit quelques-unes. Donc c'est vraiment de là, faut vraiment vous dire que le personnage en lui-même est issu d'une poupée. Donc ça, c'est déjà très intéressant à savoir. Et en fait, il a écrit plein d'histoires, enfin il a raconté en tout cas à ses enfants plein d'histoires, et notamment dans les aventures de Tom Bombadil, il va rencontrer pas mal de créatures qu'on va retrouver dans Le Seigneur des Anneaux. Et c'est ça qui va être intéressant, c'est de se rendre compte qu'en fait, avant que Tolkien écrive ce qu'on connaît déjà, Le Seigneur des Anneaux, et notamment on a la communauté Nalo, et il y avait déjà des histoires où en gros Tom Bombadil et ses aventures, c'était un petit peu les prémices de ce qu'allait peut-être vivre notamment nos petits hobbits dans la Terre du Milieu. Par exemple, dans les aventures, alors je vais pas vous raconter toutes les aventures de Tom Bombadil, mais en gros, bon, déjà c'est
c'est un poème, donc c'est une poésie, c'est en vers. Il se balade, etc. Et puis en se baladant, il a failli il essaye de se regarder ou de regarder l'eau à un moment donné. Et sa barbe, quelqu'un lui attrape par la barbe. Et en fait, ce n'est autre que Bédor qui rigole. Et que Bédor, en fait, elle deviendra sa femme plus tard. Après, il rencontre des blaireaux, il va rencontrer un galgal. Donc c'est la créature que vous voyez là, que j'ai mis en illustration là en haut. Bref, il vit plein de petites aventures. Et en fait, toutes les aventures que va vivre Tom Bombadil, Tolkien va les recycler pour le Seigneur des Anneaux. Bon, il y a notamment du coup une péripétie qui est très présente dans l'œuvre. C'est là où on rencontre pour la première fois Tom dans le Seigneur des Anneaux, parce que en fait Tolkien, quand il a écrit le Seigneur des Anneaux, si vous voulez, son éditeur lui a dit: on a tellement adoré le Hobbit qu'il faut que tu écrives une suite. Et tout d'abord Tolkien s'est dit: ok, ce que je vais faire, je vais écrire une suite. Et d'abord, il s'est dit: je vais écrire une suite avec Tom Bombadil. Comme ça sera un autre personnage. Et en fait, ça a pas... En fait, il a pas du tout fait ça. Il a juste écrit en fait Le Seigneur des Anneaux, tout simplement. Mais il s'est dit quand même: je vais inclure Tom dans mon œuvre. Et c'est là où, en gros, la première apparition de Tom dans l'œuvre de Tolkien, c'est par chant déjà. On l'entend chanter, en fait, avant tout. Il chante constamment. Et il s'exprime en chantant. Et c'est à un moment donné où Merry et Pippin, en fait, sont coincés dans un saule. Ils n'arrivaient pas à s'en sortir. T'as Frodon et t'as Sam qui essayent d'aider. Et il me semble qu'ils essayent de brûler même les branches. Ils n'y arrivent pas. Enfin, ils n'y arrivent pas du tout à sortir leurs camarades. Et en fait, c'est Tom qui arrive et grâce à un enchantement en chantant, l'arbre arrête totalement et libère les petits hobbits. Tom, du coup, accueille les petits hobbits chez lui, dans sa maison. Et il les nourrit, il les loge, etc. pour dormir, etc. Et là, à ce moment-là, dans cette petite maison où il accueille les hobbits, il rencontre notamment la femme de Tom, donc c'est une belle femme blonde, très douce, et qui les soigne aussi, qui leur donne les premiers soins. Et là, en fait, c'est là où ça va commencer à être intéressant, c'est que Frodon se rend compte très très vite que Tom est un petit peu particulier, un petit peu bizarre, tout simplement parce que Tom a l'air insensible à l'anneau. Et en fait, à un moment donné, justement, t'as Tom qui va dire à Frodon: vas-y, passe-moi l'anneau. Il va récupérer l'anneau et il va jouer avec. Déjà, il va jouer avec, à la grande peur de Frodon. Il va rigoler à tel point, même je vous dis, c'est presque un troll. Il va prendre l'anneau, il va le mettre au niveau de ton œil, etc., comme pour faire l'œil de Sauron. Enfin bon, bref, il va jouer avec l'anneau et puis il va l'utiliser et il ne disparaît pas. Enfin, rien se passe et il a l'air de n'avoir aucun effet. Il redonne à Frodon et Frodon, même à un moment donné, il va tester quelque chose, c'est-à-dire là, vous savez, l'anneau, on a la capacité de disparaître. Eh bien, Frodon va faire ce concept-là, c'est-à-dire qu'il met l'anneau et il disparaît. Sauf que Tom voit Frodon, même si il est invisible par l'anneau. Donc à ce moment-là, t'as Frodon qui va poser une question à la femme de Tom en disant: mais qui est Tom? Qui est Tom? Là, la femme le regarde et il va lui répondre la chose suivante. Il va lui dire: bah, il l'est. Il l'est. Juste, il l'est. Ou en gros, c'est lui. Enfin, en gros, faut le comprendre comme ça. Il est juste... c'est juste lui. Et en gros, elle lui dit la chose suivante: c'est lui tel que vous l'avez vu, c'est le maître du bois, de l'eau et de la colline. La journée du lendemain, voilà, se dirait paisiblement, ok. Bref, elle n'a pas plus d'informations que ça à donner à Frodon. Frodon, il est un petit peu... il n'est pas satisfait de la réponse. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va redemander, par contre, à la personne concernée, il va demander à Tom: qui est Tom? Et là, Tom, de sa manière toujours aussi joviale, va répondre à Frodon et lui dit: ah, quoi? Et donc, il se redresse et dans la pénombre, il a les yeux étincelants et il dit: tu ne connais pas encore mon nom? C'est la seule réponse. Dis-moi, qui es-tu, toi, tout seul, sans le nom qui te nomme? Mais tu es jeune et je suis vieux.
L'aîné, voilà ce que je suis. Croyez-moi, mes amis, Tom était ici avant la rivière et les armes. Tom se souvient de la première goutte de pluie et du premier gland. Il traçait des sentiers avant les grandes gens et a vu les petites gens arriver. Il était ici avant les rois et les tombeaux et les esprits des tertres quand les elfes ont passé dans l'ouest. Tom était déjà ici avant que les mers soient fléchies. Il a connu des ténèbres sous les étoiles alors qu'elles ne contenaient aucune paire, avant que le Seigneur sombre vienne de l'extérieur. Et en fait, vous voyez cet extrait, moi j'étais passée dessus sans vraiment y faire attention. Mais en fait, il est très très intéressant, même presque inquiétant. Il dit quand même qu'il est là avant que toute chose existe et que même il était là avant même les Valar. Donc, à partir de là, tu te dis, oh, comment c'est possible qu'il soit là avant tout, tu vois? Pourquoi? Comment? Parce qu'il était là avant les rivières, avant les arbres, donc avant les grandes gens. Les grandes gens, c'est certainement les elfes, voilà. Avant les petites gens, donc c'est logique, c'est les hobbits. Il était là avant tout le monde, avant les rois, avant les tombeaux. Il était là avant que toutes les histoires que je pu déjà vous raconter existent. Bref, il est en train de dire qu'il était là vraiment depuis l'origine. Donc c'est là où ça commence, où les fans un petit peu de Tolkien commencent à se dire « Oh, Tom, il commence à être particulier. Il est insensible à l'anneau. Il voit, même ça a l'air de lui faire aucun effet. C'est-à-dire quand Frodon disparaît, Tom voit. En plus, il dit qu'il est là avant toute chose. Très particulier, ce bonhomme qui est un petit peu isolé comme ça dans une forêt et tout. Et même, déjà, il y a une chose qu'il faut avoir conscience, c'est que Tom, c'est pas que tout le monde le connaît, mais les elfes, une grande partie, enfin, pas une grande partie, mais quelques elfes le connaissent parce que justement, ils échangent avec lui, notamment pour parler de là où se trouve Frodon. Gandalf le connaît. Et t'as notamment, à un moment donné, t'as Elrond même qui va parler de Tom. Enfin bon, bref, c'est un personnage qui n'est pas non plus vraiment secret. T'as pas mal de gens qui connaissent l'existence de Tom. Forcément, tu as des gens qui ont posé la question directement à Tolkien en lui disant qui est Tom, et Tom a répondu dans l'une de ses lettres parce que voilà, moi j'ai pas la chance d'avoir toutes les lettres de Tolkien, mais c'est très intéressant pour avoir un détail de son œuvre et notamment avoir des réponses. Et c'est là où il donne le plus d'informations, notamment pourquoi les entes femmes ont disparu, tout ça. Et il a répondu à une fan qui demandait un petit peu, ou un fan, qui était Tom. Et dans cette lettre, en fait, Tolkien explique que dans chacune des œuvres, il est toujours très important qu'il y ait des énigmes justement pour permettre à une œuvre de continuer de vivre encore et encore avec justement des questions qui restent un mystère. C'est comme ça qu'on construit un mythe en fait. C'est plus ou moins ce que disait Tolkien, pardon, c'est un lapsus révélateur, que en gros voilà, il a fait exprès de mettre Tom dans son œuvre et qu'il est très content qu'en fait ça reste un mystère et que voilà, qu'il n'expliquera pas plus qui il est. Donc en fait, ça laisse... On n'aura jamais la réponse. Voilà, déjà vous pouvez vous mettre le doigt dans l'œil ou je sais pas, vous utilisez l'expression que vous voulez, mais vous n'aurez jamais la réponse. On ne saura jamais qui est Tom. Par contre, on peut avoir plein de théories et les théories, il y en a énormément. Mais Tolkien a créé l'Uvatar bien après Bombadil. Non, techniquement, dans l'imaginaire de Tolkien, il a été créé avant la Terre du Milieu. Mais justement, non, tu ne... Ah, alors je sais pas si dans ses notes, j'allais dire que t'as totalement raison, mais après on sait pas comment il a écrit ses notes, Tom. Enfin moi j'en sais pas plus que ça en réalité. Enfin si, je sais beaucoup de choses, mais ce que je veux dire par là c'est que je sais que le Silmarillion c'est une œuvre qu'il a écrite depuis très longtemps et qu'il le gardait pour lui de son coin. Ensuite, en fait il avait déjà écrit le Silmarillion. Sauf qu'il avait jamais publié, mais il avait écrit plein de notes. Et en fait, c'était le Silmarillion, si tu veux, c'était un moyen pour lui de donner un support à la langue elfique et les autres langues, parce qu'il n'a pas fait que la langue elfique, qu'il a inventée. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'il a inventé une langue et en fait il a écrit tout un lore autour de cette langue pour que la langue ait un contexte et une histoire, parce que pour lui c'était impossible qu'une langue puisse exister s'il n'y avait pas
une histoire derrière chaque mot qu'il inventait. Enfin, j'espère que vous avez bien compris ce que je suis en train de dire, c'est que le Silmarillion, en fait, ce n'est qu'un support, ce n'est qu'un... C'est rien, quoi. C'est qu'un étui pour la langue elfique. Bref. Et donc, c'est une œuvre, quand même, qu'il a fait depuis bien longtemps. Et après, il a écrit Le Hobbit, qu'il a publié, et ça a bien fonctionné. Et après, je sais pas dans quel ordre il a écrit l'histoire de Tom Bombadil et le Silmarillion, mais... si dans son imaginaire à lui, Ilúvatar est arrivé avant Tom, ça, aucune idée. Mais ça peut être une théorie qui est très très intéressante aussi, parce que bah, pour le coup, tout est possible. Tout est possible. Et là, on va commencer, chat, du coup, à parler un petit peu des théories. Je sais pas trop comment on peut aborder ça tous ensemble, parce que j'ai vu là que vous avez été nombreux déjà à proposer des théories, mais j'ai envie de dire, allez-y, pour vous, qui est Tom? Donc je répète un petit peu, je résume, et puis je vous montrerai à chaque fois, dès que je vois quelqu'un qui parle d'une théorie dont je parle, je reviendrai sur la vulga, mais... allez-y, dans le chat, expliquez un petit peu pour vous qui est Tom, qu'est-ce que ça pourrait être. Mettez une idée à la fois, bien entendu. Je vous répète, hein, ce qui rend ce personnage énigmatique et un peu impressionnant, c'est que Tom Bombadil, insensible à l'anneau, joyeux, un personnage un petit peu loufoque qui chante tout le temps. Il est tout le temps en train de chanter. Insensible à l'anneau, un petit peu isolé, et qui dit qu'il est à l'origine de toute chose. Même sa femme dit qu'en gros, c'est lui, quoi. C'est lui. C'est lui, quoi. Bref, à vous de voir. C'est littéralement Tolkien selon moi. Ah, c'est très intéressant, le citron. Alors j'avoue que je le prends pas tout de suite, mais on en reparlera à la fin. Mais moi aussi, j'aime beaucoup cette théorie. Tolkien lui-même ne savait sûrement pas quelle était sa nature exacte, absolument. Et juste qu'il a créé un perso en mode Deus Ex Machina. Absolument. Après, oui, bien entendu. Là, on parle plutôt, on va dire, des théories des fans. Parce que c'est ça aussi, c'est ce qui fait plaisir à Tolkien. C'est-à-dire qu'il trouve ça important dans une œuvre qu'il y ait du mystère. Et donc maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir toutes les théories qu'on peut commencer à mettre sur le devant les fans. Et ce qui est trop bien, c'est que t'as plein de fans qui ont commencé à émettre des théories et elles peuvent être démontées, et t'en as d'autres qui sont difficilement démontables, et c'est ça qui est trop cool. Pour moi, Tom est Teru, ou une personnalisation du chant, ouais. En gros, c'est Dieu ou un avatar des terres du milieu. Pour moi, Nietzsche, en gros, Dieu est mort, Dieu sont forts, etc. Ok, d'accord. Ok, très bien. Je regarde juste un petit peu, c'est peut-être Tolkien. Vous êtes nombreux à dire ça. J'aime bien la théorie des champignons du père Maggot. Bien. Pour moi, c'est Tolkien à l'intérieur. Vous êtes nombreux à avoir cette vision. Est-ce que vous avez... vous dites que Tom, c'est Tolkien parce que, justement, par rapport à tout l'impact sentimental que peut avoir, justement, cette poupée par rapport à Tolkien, ça paraît évident que c'est l'incarnation de Tolkien dans sa propre œuvre. Moi, j'avais eu cette théorie-là. Je l'aime beaucoup. C'est ce que j'ai dit à Le Citron tout à l'heure. Je l'aime vraiment beaucoup parce que quand tu comprends d'où vient le personnage, que c'est un personnage qui est vraiment en lien avec ses enfants et qu'il a raconté de nombreuses histoires par le biais de ce personnage à ses enfants, tu te rends compte que le fait de l'inclure, c'est une manière pour lui de mettre un petit bout de lui dans l'œuvre. Et je me dis, oh oui, c'est peut-être ça aussi. Mais bon. La représentation d'Ilúvatar, ah bah parfait, on va pouvoir parler de Aulë et Yavanna. Alors je vais m'arrêter d'abord sur du coup la théorie de Odin, Aulë et Yavanna, parce que c'est l'une des théories qui revient très régulièrement pour le coup. Attendez, excusez-moi. C'est une théorie qui revient très régulièrement. En effet, Tom Bombadil pourrait, pour certaines personnes, représenter le Vala, Aulë et Bédor. Du coup, Bédor, vous savez, donc je vous l'ai dit, hein, c'est sa femme qu'il a rencontrée dans l'eau, qui l'a fait tomber, etc. Elle a des longs cheveux d'or et elle soigne bien et elle s'occupe un petit peu de la nature et tout. Et en fait, pourquoi justement on pense à Aulë de différentes manières? D'abord, à cause de sa femme, à Tom. Bédor, justement, elle a un lien très proche avec la nature.
les rivières, les plantes, etc. Bédor, comme elle a un contact assez prononcé avec la nature, on se dit, tiens, est-ce que ça serait pas l'incarnation de Yavanna? Et donc, forcément, vu que c'est la femme de Tom, Tom pourrait être l'incarnation d'Aolé. Et t'as une autre chose qui pourrait rentrer dans ce sens-là, c'est que vous savez à quel point déjà Aolé c'est le dieu de la forge, et donc qui est un petit peu à l'origine, enfin à l'origine c'est pas vraiment de sa faute, mais enfin on n'en sait rien, c'est lui qui a enseigné pas mal de choses à Sauron. Notamment, il a ses dons de forge, Sauron les tient certainement d'Aolé. Pareil pour Saruman, etc. Donc ça pourrait être une raison pour laquelle Tom ne soit pas sensible en fait à l'anneau. Voilà. Parce que comme il est le maître de Sauron, qui est à l'origine même de l'anneau, comme c'est le maître supérieur de Sauron, ce serait une hypothèse qui expliquerait pourquoi Tom n'est pas influencé par l'anneau. Voilà, parce que ça serait Aolé. Par contre, il y a quelque chose qui... Puis autre chose, en vrai, dans le physique, c'est vrai que... Alors, Aolé, nous, dans notre imaginaire, on le représente un petit peu comme Héphaïstos, donc c'est avec une barbe, c'est vrai qu'il a une barbe, etc. Il a le don de ses créations et tout. Mais, il y a quand même pas mal de gens qui disent que, au contraire de ce que je suis en train de dire, Aolé ne ressemble pas, selon la plupart, à Tom, physiquement parlant. Ce serait vraiment le contre-argument pour dire que Aolé et Yavanna correspondent à Tom Bombadil et Bédor. Bon, ça serait ça. Bédor était une nymphe par rapport à l'illustration que tu montrais. C'est vrai que ça y ressemble, ça ressemble. Peut-être que Tom Bombadil est un Ainur réagissant le temps de la Terre du Milieu. Lui et Gandalf déclarent tous deux qu'il est l'aîné. Et en supposant que cela soit vrai, personne ne pourrait être plus âgé que le temps lui-même, à l'exception d'Ilúvatar. L'anneau n'a aucun effet sur lui parce que l'anneau n'a rien à lui offrir. Le temps est déjà immortel et n'est ni bon ni mauvais. Alors c'est très intéressant ce que tu as écrit et je reviendrai un petit peu sur ce que tu as dit tout à l'heure, mais il y a quelque chose à en tirer. L'histoire de la poupée, alors je vois que quelqu'un parle de la réincarnation de ses enfants dans Tom et du coup que ça devienne un peu intouchable, et je trouve ça magnifique comme vision aussi. Pour le coup j'aime vraiment beaucoup cette vision. Moi je sais ce que je ferais si j'écris une œuvre, etc., que j'ai des enfants. J'aimerais beaucoup que mes enfants persistent dans le temps dans une œuvre, et que si elle a un succès fou, je serais touchée qu'il n'y ait que moi qui soit au courant, mais que chacun de mes enfants soit représenté en fait dans l'œuvre. Et pourquoi pas Tom pourrait être la représentante de ses enfants. Je trouve ça très mignon comme vision, mais ouais. Pourquoi pas? Donc ça, c'est plusieurs théories qu'on évoque un petit peu dans tous les sens. Mais la première, on va dire, c'est celle que Tom pourrait être Aolé ou Yavanna. Bon, il y a pas mal de gens qui trouvent que c'est pas un petit peu simpliste, mais que ça correspondrait pas trop. Surtout qu'il y en a qui disent, qui comprendraient pas pourquoi Aolé et Yavanna vivraient en Terre du Milieu. Surtout qu'il est souvent dit qu'ils sont au pays d'Aman. En fait, ce serait même illogique, même si... Ok, quelques Valar. En fait, le seul Valar, justement, qu'on sait qui est très rarement au pays d'Aman, donc au pays des Valar, c'est Ulmo. Et c'est dit dès le début. Ulmo est tout le temps en vadrouille, dans l'eau, et il est tout le temps en mouvement. Quelquefois, Yavanna va sur Terre pour soigner ses plantes, etc. Mais ils vivent définitivement comme peut le faire Bédor ainsi que Tom Bombadil. Ça paraît un petit peu bizarre parce que Aolé il a toujours été au pays d'Aman. Donc en vrai cette théorie elle plaît pas vraiment à tout le monde. Après il y a d'autres Valar, parce qu'on peut continuer dans la théorie des Valar. Et là je vais vous poser la question avant qu'on parle sur d'autres théories bien plus différentes, notamment que c'est Ilúvatar, mais et bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. On est en train de parler de pas mal de théories. Est-ce que vous pouvez me citer d'autres Valar qui pourrait incarner Tom? Est-ce que vous avez d'autres Valar en tête? Une petite résidence secondaire peut-être, en vrai. C'est peut-être une résidence secondaire. Absolument, je suis un petit peu d'accord avec Échappe pour le coup.
Bonjour Kikere King. Voilà, Moglus. Oromé, oui, Oromé. En effet, il y a une autre théorie, c'est que Oromé, ça aurait pu être Oromé. Sa femme, en plus, c'est la sœur de Yavanna qui est aussi en lien avec les plantes, donc même principe avec Bédor. Mais Oromé, alors je vous le dis tout de suite, il y a beaucoup de gens qui ont pensé, parce que Oromé est également l'un des Valar dont on sait qu'il est très régulièrement en Terre du Milieu pour chasser. Voilà. Et à la différence d'Aoulé qui reste normalement plus au pays des Valar, donc très peu en Terre du Milieu. Oromé, lui, au contraire, on le voit régulièrement en Terre du Milieu. Sauf que c'est pareil, Oromé, la différence c'est que en termes de tempérament, ça paraît un petit peu bizarre, et ça c'est le contre-argument, c'est que Oromé, donc c'est le dieu de la chasse, hein, enfin c'est le Valar de la chasse, et c'est un Valar qui aime bien chasser et tuer. Et on voit, Tom, il est pas du tout dans cette optique-là. Justement, il ne fait de mal à personne autour de lui. Il est très joyeux, très chantant. C'est vraiment... le comparer en fait à la personnalité d'Oromé, ça colle pas. Ça colle pas. Tu casses version EHPAD. Après, il y a d'autres Valar. On a la Valar Esté qui peut représenter Bédor. Pourquoi la Valar Esté est intéressante? Tout simplement parce que c'est la Valar un petit peu de la médecine et des soins. Et comme elle a soigné un petit peu les hobbits, il y en a qui ont dit « Ah, elle a des dons de soins, ça pourrait être Esté ». Et du coup, son mari, ce n'est autre que le Valar des rêves, qui n'est autre que Irmo. Voilà, donc ça pourrait être aussi également ces Valars-là. Bon, voilà, en gros, il y a pas mal de gens qui se disent que Tom Bombadil ou Bédor pourraient être des Valar, soit Aolé, soit Irmo, soit Oromé. Mais à chaque fois, c'est quand même des théories qui... Bon, bref, qui correspondent, qui vont pas trop, surtout... Quand tu réécoutes le message de Tom qui dit qu'il était vraiment là avant toute chose, notamment avant que les rivières, les montagnes soient là, ça pourrait pas convenir à tous les Valar justement de ce côté-là. Pour moi, Tom, c'est pas un Valar. Moi aussi, je pense que ce n'est pas un Valar. C'est un personnage caméo dont les pouvoirs semblent trop puissants, car en réalité, il n'a pas sa place dans l'univers. C'est une sorte de clin d'œil au poème de Tolkien qui a écrit à ses enfants jadis, absolument. Un peu comme Stan Lee qui croise les Watchers dans les Gardiens de la Galaxie. Ah oui, tout le monde a fait cette référence avec Marvel, mais c'est drôle. Moi, je n'ai pas la référence Marvel. Mais oui, voilà, on en a déjà un tout petit peu parlé, mais je suis d'accord. Moi, j'aime bien aussi cette vision des choses qu'est King. J'aime beaucoup. Si on se réfère à ce que tu as dit tout à l'heure, comme quoi Tolkien pourrait faire un mystère autour d'un personnage pour que son œuvre perdure, Tom est un personnage que même l'auteur ne connaît pas. Absolument. Je pense que même lui, il ne sait pas. Je suis totalement d'accord avec vous. Mais bon, on peut toujours essayer de trouver un moyen. Il y en a même qui se sont dit que ça pouvait être un Istari. Parce que, vous savez, ils ont une robe bleue, du coup. Et Tom a une robe bleue. Donc, beaucoup ont pensé que Tom pouvait être un Istari. Et c'est l'une des théories, enfin, l'un des mages bleus. Et c'est l'une des théories qui est revenue très, 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 très souvent. Tout simplement, en fait... Bon, mais le pire, c'est que, en fait, aussi, c'est une théorie qui est très vite morte dans l'œuf. Dans le sens où le seul argument, c'est qu'il soit habillé de la même manière. Donc, bof. Tu vois? Ah, j'aime bien ça, la mouette. Tom Tolkien Mabel représente l'amour de Tolkien pour sa mère, indiscrétique comme Bombadil. C'est joli ça, c'est joli. Ensuite, je sais que vous avez été très nombreux à l'évoquer également là, en début de stream, mais la théorie qui est le plus appréciée en fait par les fans, c'est de dire que Tom n'est autre que Eru Ilúvatar. Voilà. C'est-à-dire le dieu unique, le dieu qui a créé absolument tout, et qu'en fait, Eru Ilúvatar, qui a créé la terre du milieu, veut absolument en profiter dans son coin, sans intervenir, juste dans son coin, en étant incarné par un petit personnage comme Tom, et qu'il s'est créé une femme qui n'est autre que Bédor. Donc moi, c'est vrai que j'aime énormément également cette théorie. Pourquoi? Parce que ça correspond pas mal à ce qu'a dit
Tom Bombadil, quand il devait répondre à Frodon en disant qu'il était là avant toute chose, Eru, il était là avant toute chose, hein, c'est lui qui a voulu créer tout, et justement, il était même là avant les Valar, donc c'est encore plus vrai. Et en plus, Tom dit, je me souviens plus si je vous l'ai dit, mais il dit également qu'il sera là à la fin de toute chose, qu'il sera encore là à la fin. Et la personne dont on est sûr qu'il soit encore là jusqu'à la fin n'est autre que Eru et Ilúvatar. Donc, c'est une théorie qui semble la plus plausible que ce soit Ilúvatar. Oui, ça parle de Tolkien un petit peu. Je suis en train de me refaire la bataille pour la Terre du Milieu, trop bien ce jeu. Ah oui, mais je connais beaucoup qui y joue justement. Enchanté en tout cas, installe-toi bien. Et en plus, en effet, comme le dit si bien Bouquin, ça peut totalement cadrer avec la vision catholique de Tolkien. Une divinité incarnée en créature terrestre. Ça peut totalement être le cas, ouais, absolument. Après, de mémoire, Ilúvatar est déjà intervenu indirectement au Troisième Âge. Il n'est pas si neutre que ça. Par exemple, c'est lui qui a pu faire disparaître l'île de Núménor. Hein. C'est sous la demande des Valar, mais il a disparu, il a fait disparaître. Pareil, le fait que Morgoth soit à l'extérieur, c'est les Valar qui ont initié ça, mais Eru Ilúvatar l'a permis aussi. Donc, et même la création des nains, c'est Eru Ilúvatar qui a permis la création des nains, ainsi de choses. Donc, en soi, Eru Ilúvatar intervient de temps à autre. Pour moi, c'est l'incarnation du pouvoir du chant qui est le pouvoir qui crée le monde. Alors, justement, et c'est là où... j'ai pas d'illustration. Ah si, je crois que j'en ai une, c'est celle-là. C'est celle-là, mais elle est pas trop représentative. Je reviens dessus. En fait, c'est une Goliath qui est représentée, mais vous allez comprendre pourquoi je parle d'une Goliath. En fait, je rebondis sur ce que, du coup, tu as dit, Edeos. Je ne sais pas si c'est la théorie que tu voulais amener, mais en parlant du chant, je vais vous faire un petit récap de ce que vous savez certainement déjà, mais pour la création de tout l'univers, c'est Ilúvatar qui a créé des Zénures, ce qu'on appelle, donc des puissances, à qui il a demandé de chanter, leur dire qu'est-ce que ça va faire. Et en fait, de leur chant, ils ont pu créer quelque chose d'absolument sublime, en tout cas une première vision d'une magnifique création. Qui n'est autre que Arda, là où va se trouver justement la Terre du Milieu. Bon, ces Zénures ensuite sont devenus pour la plupart des Valar. Ils sont descendus sur Terre pour façonner monts et merveilles, fontaines, rivières, arbres et montagnes. Bref, mais du coup, on va revenir un petit peu sur ce chant qu'on appelle les Núlindalë, qui est la création de toute chose. En fait, parmi ces Zénures, si vous vous souvenez bien, Melkor était déjà là et il était déjà en train d'embêter tout le monde et notamment à faire son propre chant de son côté. Et en fait, il y a une confrontation de chant avec comme chef d'orchestre Eru Ilúvatar qui a fâché à 3 reprises Melkor en lui demandant d'arrêter. Mais la musique de Melkor a eu un impact sur le chant. Et il y a notamment une théorie sur la venue d'où vient une Goliath. Okay, c'est pour ça que je vous parle d'une Goliath. C'est parce que, avant de vous parler de Tom, en fait, une Goliath, les elfes ont dit qu'ils ne savent pas d'où elle vient. Les elfes ne savent pas d'où elle vient parce qu'elle était là depuis également le début. Et en fait, et c'est évoqué dans l'œuvre de Tolkien, qu'une Goliath serait peut-être justement arrivée par le chant, un petit peu maléfique, on va dire ça, le chant de Melkor quand il y a eu ces confrontations avec les Núlindalë. C'est possible. Et du coup, qu'elle a été créée par la musique. Et du coup, c'est pour ça que c'est une créature qui existe. Mais bon, c'est un petit peu particulier, j'avoue que même moi, j'hésite dans ce que je vous dis, c'est vraiment des théories. Hein. Et du coup, parmi tous les chants, justement, il y aurait également Tom, qui en fait ferait partie d'un des tout premiers chants qu'il y a eu. Et c'est pour ça qu'il était là à l'origine même du monde, avant même les Valar, parce qu'il est apparu pendant le chant, comme une Goliath. Donc, et c'est aussi l'une des raisons pour laquelle, comme ils étaient là avant, ils soient moins fragiles, enfin moins impactés par l'anneau. Ça, c'est une théorie, que Tom viendrait du chant, des tout premiers chants avant les Núlindalë.